Que deviennent les patients sortis de réanimation mais qui souffrent toujours de séquelles liées notamment au Covid? Pour assurer un suivi à distance de ces malades, le CHRU de Tours et une start-up locale ont mis au point un outil numérique. Sur ce site internet, c'est le malade qui renseigne son état de santé par le biais de questionnaires. Plus d'explications dans ce reportage d'Audrey Champigny. Le 6 janvier dernier, Barbara est testée positive à la Covid-19. Très vite, son état se dégrade. Intubation, réanimation, elle passera 17 jours dans le coma. Après une longue période de soins de suite, elle rentre chez elle et opte pour l'application Covid après, une sorte de questionnaire de santé. Par exemple, effort physique important, tel que courir, soulever un objet lourd ou faire du sport. Je me sens quand même un peu limitée. Je ne peux pas faire encore ce que je veux. Donc je vais cliquer par exemple sur oui. Et je vais valider ma réponse après. C'est rassurant de se dire, on ne se sent pas seul, parce qu'on peut aller manipuler le site, on peut demander une consultation si on veut. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, une fois que j'ai rempli, un médecin m'a rappelé par rapport à ma voix. J'ai ma voix qui a une faiblesse et qui m'a proposé plusieurs rendez-vous et peut-être voir un peu plus des examens un peu plus approfondis. Toutes ces informations sont immédiatement transmises par mail au médecin référent de réanimation. Sur son écran, le docteur Salmon peut alors évaluer la situation de ses patients grâce à un code couleur. Vert, tout va bien. Rouge, c'est plus préoccupant. Pour le cas de Barbara, la fiche est très détaillée. Attention, ce patient avait ce qu'on appelle une neuropathie de réanimation, c'est-à-dire n'arrivait plus bien à bouger, était un peu paralysé au réveil. Il va falloir surveiller comment il se déplace. Ça gagne beaucoup en lourdeur d'organisation sur l'organisation des consultations. Déjà parce qu'on a un service de réanimation, donc on n'a pas de lieu dédié pour cette consultation. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de trouver une salle, du temps de secrétariat pour planifier les choses, etc. Créé par une start-up de MAM, l'outil a été pensé pour des personnes de plus de 60 ans. De jeunes seniors qui constituaient la majorité des patients en réanimation au début de l'épidémie. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi, il y a des pictogrammes en fait qui montrent en fait la signification du bouton, en fait, tout simplement. Là, par exemple, l'humeur du jour, c'est une petite météo avec un orage, un nuage de pluie, un soleil, et on comprend que si je mets le soleil, ça veut dire que je me sens bien, je vais bien. Pour les patients qui n'auraient pas la fibre numérique, il existe également l'équivalent au format papier. Sinon, enfants et petits-enfants sont parfois mis à contribution.